Après les découvertes, place aux conquêtes. Au début du XVIe siècle, les Espagnols et les Portugais se lancent à la conquête des terres qu'ils ont découvertes. Ils s'y installent, en font des colonies et fondent des empires coloniaux composés de plusieurs colonies. En 1521, le conquistador espagnol Cortés s'empare et détruit l'empire aztèque. 10 ans plus tard, Pizarro fait pareil avec celui des Incas. En Asie, ils implantent des comptoirs. Ce sont des ports dans un territoire étranger qui permet de faire du commerce avec l'intérieur du pays. Les échanges de marchandises et d'hommes vont alors se multiplier entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. On parle de la première mondialisation. Elle va profondément changer la face du monde. 800 000 Européens viennent s'installer en Amérique. Mais ce chiffre ne peut pas compenser la perte des populations amérindiennes, comme on les appelle alors, car elles sont victimes des maladies d'origine européenne, des massacres et du travail forcé. Les Européens organisent alors la déportation d'esclaves africains pour travailler pour eux. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous la raconterai l'année prochaine, si vous êtes sages. Ces Européens imposent leur culture. Ils obligent les populations à se convertir au christianisme. Leur langue se diffuse. On parle d'ailleurs toujours l'espagnol dans la majeure partie de l'Amérique du Sud, le portugais au Brésil et le français au Québec. Ils ramènent en Europe des produits agricoles jusqu'alors inconnus par eux. Par exemple les haricots, le cacao, les tomates, le maïs, la dinde, les pommes de terre, les cacahuètes. Bon, pas sûr que les images correspondent à la réalité de l'époque. D'abord parce que les photos ne sont pas du XVe siècle, vu que l'appareil photo et Instagram n'existaient pas encore, et en plus les variétés étaient sûrement bien différentes. Les Amérindiens découvrent à leur tour de nouveaux produits importés d'Europe. Le porc, le café, les bananes, le sucre, le raisin, les agrumes et le cheval. Et oui, les Indiens se déplaçaient à pied avant l'introduction du cheval par les Européens. Un Indien sans cheval, c'est dur à imaginer, non ? Les conséquences de cette première mondialisation sont importantes pour l'Europe. La mer Méditerranée était le centre des échanges commerciaux. Ces ports étaient donc les plus importants. Mais ce nouveau commerce maritime favorise le développement des ports atlantiques, comme Séville, Lisbonne ou Bordeaux, au détriment des ports méditerranéens comme Venise et Gênes. Pour conclure, nous retiendrons donc que désormais les Européens connaissent l'existence de territoires qu'ils ignoraient jusqu'alors. Ils se sont implantés sur tous les continents, avec des conséquences importantes pour les populations sur place et pour eux-mêmes. L'Europe, centrée jusque-là sur la Méditerranée, regarde désormais au-delà des océans. Les échanges se multiplient entre les différentes parties du monde. La mondialisation est en marche. Les hommes, les marchandises, les cultures se déplacent de plus en plus. C'est une des raisons pour lesquelles on bascule dans les temps modernes.